Allora, possiamo riprendere prima di finire. Noemi viene da Torino, è italiana. Samuele viene da un paese vicino a Firenze, è italiano. Donc, on va dire Noemi è italiana, anche Samuele è italiano. Ça, maintenant vous commencez à bien enregistrer. Ah, il ne veut pas me le mettre dessus, bon, vous avez entendu. Sei francese, anch'io, ce qu'on vient de voir. Alors, cette fois-ci, on va reprendre un petit peu. Alors, Mica è italiano, tout à l'heure vous m'aviez dit. Mica non è italiano, on est d'accord? Non è italiano. On le met en rouge. Il s'agit de la forme négative, vous n'avez pas oublié. Non è italiano. Et on va pouvoir dire non è italiano, ma è libanese. Alors, un petit mot très utilisé pour indiquer, vous le voyez bien, on n'est plus sur l'ordre de quelque chose qui est identique, mais sur l'opposition avec ce petit mot ma. On va pouvoir dire la même chose, mais avec des mots un petit peu différents. Donc, on pourra dire également Mica non, toujours identique, non è italiano. Un petit peu plus fort que ma, on va pouvoir utiliser però, qu'on va bien écrire, regardez bien, avec un accent grave sur le haut, et vous savez bien qu'il s'agit de l'accentuation, donc on va bien dire però è libanese. J'espère que ça va, vous suivez bien. Donc ce sont deux synonymes, però étant un petit peu plus fort. Donc si je compare deux personnes, je peux aussi dire et utiliser. Donc je vous ai fait une petite phrase où je vais comparer Samuele et Mica. Samuele è italiano, Mica invece è libanese. Et voyez que invece a une petite particularité, celle de se placer derrière le nom. Invece, attention à bien prononcer le tch que vous connaissez très bien maintenant. Invece è libanese. Essayez de deviner et vous me direz si vous avez trouvé la traduction de invece. Voilà, pour ce petit, cette petite vidéo lezione. J'espère que c'est un petit peu plus clair que si vous l'aviez simplement lu. On peut donc arriver au bilan, qui est donc celui-ci. Si je veux exprimer la continuité, je vais utiliser, on le fait ensemble, faites-le mentalement, anche ou bien anch'io. Bien sûr, on connaît déjà le petit mot de liaison, le petit E tout seul. On va mettre ça en couleur. Voilà. Et si je veux indiquer une opposition, en revanche, on les reprend dans l'ordre. On va dire ma, però. Et le dernier, vous vous souvenez, il s'agit de invece. C'est bien, vous avez retenu. Et tout ça, on le met en vert. Alors, à vous de me faire quelque chose de joli, parce que moi, là, avec mon logiciel, c'est pas facile. Mettez des couleurs, faites-le à votre façon. Voilà, on peut imaginer la continuité, quelque chose qui serait un petit égal ici, par exemple. Ici, le signe opposition ou autre chose qui vous évoque l'opposition. Pensez aux petits dessins, aux couleurs, aux différentes formes, aux flèches, et vous me faites un beau schéma. Arrivederci, ci vediamo presto, ciao ciao!